travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve. Alors je ne sais pas si c'est pour certains d'entre vous d'avoir un petit peu plus de sous pour faire les soldes. En tout cas, le phénomène est là. On l'a constaté l'année dernière. Pour la première fois, c'était il y a 2 ans, il me semble. Exactement. 2-3 ans. Et Oui. c'est un marché qui est en pleine croissance, si l'on peut dire, puisque selon la dernière étude qui est sortie, une étude relative aux cadeaux de Noël, il s'avère que 43% des personnes interrogées ont déjà ou pourraient envisager de revendre les cadeaux de Noël qu'ils ont reçus et qui ne leur plaisent pas. Je ne parle pas des tailles qui ne sont pas les bonnes. Vous avez reçu, je ne sais pas, un pull trop grand ou trop petit. Oui. Ça, c'est juste un échange, c'est juste une petite erreur, pas grave. Mais ça ne me plaît pas, je vais le revendre. C'est le net Voilà. qui a donné un essor Alors, à ce c'est commerce. vrai que ça s'est passé au début avant tout sur Internet et ça se passe toujours avant tout sur Internet. Oui. Mais si vous n'avez pas envie de prendre une photo, de mettre en ligne, de recevoir des dizaines de coups de fil, puis de négocier, puis de prendre rendez-vous avec un acheteur et tout. Ou de montrer à tout le monde que vous revendez le cadeau. Aussi. Parce que sinon, vous retrouvez le cadeau que vous avez offert. Voilà, vous pouvez prendre votre cadeau et vous rendre directement dans des magasins qui ne font que ça, c'est-à-dire qui rachètent du neuf ou de l'occasion et qui ensuite remettent en vente. Donc pour celui qui veut vendre, bah, écoutez, vous faites affaire, vous négociez, vous revendez, vous rentrez chez vous, c'est terminé. Et pour celui qui veut acheter, eh bien durant le mois de janvier, c'est le bon moment parce que c'est vrai qu'on a plus en rayon de produits neufs qui sont donc revendus, donc on fait de bonnes affaires, certains sont déjà emballés. Et puis on a aussi des occasions intéressantes. Par exemple, vous avez reçu pour Noël un nouvel appareil photo. Vous comptez revendre l'ancien. L'ancien, il n'est pas si vieux que ça. Donc pour vous, vous avez revendu et pour l'acheteur, il va trouver un bon produit. Voilà. Donc nous avons fait le test, nous sommes rendus en magasin. Ce sont des enseignes qu'on trouve, il y a plusieurs types d'enseignes qui font ce métier et qu'on trouve un peu partout en France, dans les grandes villes ou à proximité. Donc voilà comment ça se passe, voici quelques exemples. Pour un client qui veut vendre un produit dans l'un de nos magasins, le gros avantage, c'est d'être payé immédiatement, en espèces la plupart du temps, parfois en chèque quand la réglementation l'exige. Bonjour, madame. Je vais vendre un appareil photo et quelques films DVD, Blu-ray. On va regarder ça. C'est très simple, vous vous rendez dans l'un de nos magasins, c'est sans rendez-vous avec le produit que vous souhaitez vendre. Vous allez rencontrer nos experts qui vont estimer le produit, qui vont le tester, vérifier que tout fonctionne bien. Vous présentez une pièce d'identité, ça c'est une obligation légale. Vous avez déjà vendu chez nous ? Non, c'est la première fois. Alors on va enregistrer vos données. Le prix qu'on peut espérer obtenir pour un produit qui va être revendu chez nous, si c'est un produit qui est neuf, par exemple un DVD ou un Blu-ray qui est non déballé, on peut en obtenir à peu près un tiers du prix neuf. Si c'est un produit high-tech qui est là aussi neuf avec sa facture, on peut obtenir à peu près 50% du prix neuf. Voire pour certains produits très demandés comme le dernier smartphone, la dernière tablette, on peut dépasser 50%, ça peut être pris dans les 60% du prix neuf. L'ensemble des DVD plus le jeu et les deux Blu-ray, au total on sera sur 40 €. Et pour votre appareil photo, on pourrait vous le reprendre à 300 €. Voilà. Donc ça ferait 340 € pour l'ensemble. Ok, très bien. Si tout est ok, vous allez être payé immédiatement, en espèces dans la plupart des cas, et pour les bijoux, ce sera en chèque ou en carte bleue. Ensuite, ces produits sont revendus de 20 à 30% moins cher que leur prix neuf en boutique. Traditionnellement, après les fêtes, on a un peu plus de produits neufs que d'habitude, de l'ordre de 10 à 15%. Tous les produits qu'on revend sont garantis 3 mois sans exception, et ce, gratuitement. Merci beaucoup. Au revoir. Alors ces enseignes existent toute l'année, elles ne sont pas ouvertes et fermées au mois de janvier. Alors, bien sûr, elles existent toute l'année on peut faire de bonnes affaires, mais l'intérêt du mois de janvier, c'est que c'est le mois typique de retour de revente de cadeaux qui ne plaisent pas. Et encore, je dis 40 pour 3, il faut savoir que ce chiffre monte à 53% pour les 15-24 ans. Donc, il n'y a pas de cadeau, hein. Les jeunes, ça ne leur plaît pas, ils revendent direct. Voilà.
Quelle est la solution alors? C'est- Il faut demander aux gens à qui vous offrez un cadeau. Est-ce que ça va te plaire, ça? Sinon, c'est pas la Absolument, peine. absolument. Bon. Ça et le ticket d'échange. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en vient à la petite enveloppe qu'on met scotchée au sapin en disant tu t'achèteras ce que tu veux. Débrouille avec ça. Eh ben oui. D'accord. Merci beaucoup. Voici un bloc-notes culturel gratuit.